Salut à vous tous, frères et sœurs dans le Seigneur. Que lui-même vous donne à chacun sa joie et sa paix, car il connaît nos désirs et nos peines, il connaît le chemin de nos cœurs. Il unit maintenant nos pensées, nos paroles et nos actes. Demandons la présence du Seigneur par le chant. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure, son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes paris vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Nous louons Dieu, par les hommes et les femmes qui sont bons, ferments de notre humanité, par tous ceux qui se battent pour la justice et la paix, par les marques de courage, les gestes de charité, par ceux qui recommencent et qui savent pardonner, par ces signes de ta présence, dont nous suivons la trace. Tu renouvelles notre espérance, nous te rendons grâce. Par ton Église vivante aux quatre coins de notre terre, tes disciples qui se retrouvent et qui te nomment Père, aussi pauvre et fragile qu'un souffle, qu'une prière, mais riche de ta parole qui fait de nous des frères. Par ces signes de ta présence dont nous suivons la trace, tu renouvelles notre espérance, nous te rendons grâce. Amen. Plaçons nos vies devant Dieu. Seigneur, j'ai peur de ton évangile. Il est facile de l'entendre annoncer, mais il est bien difficile de le vivre. J'ai peur de me tromper, Seigneur, d'être satisfaite de ma petite vie convenable. J'ai peur de mes bonnes habitudes, je les prends pour des vertus. J'ai peur de mes petits efforts. Ils me donnent l'impression d'avancer. J'ai peur de mes activités, elles me font croire que je me donne. J'ai peur de ce que je donne qui me cache ce que je ne donne pas. Alors, Seigneur, il faudrait que je donne tout le temps. Je t'entends me dire, mon enfant, il n'y a qu'un commandement pour tous. Tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Nous voulons chercher tout ce qui peut te plaire, mais pour le trouver, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Tu nous dis d'aimer tous les autres, nos frères, mais pour les aider, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Écoutons ensemble la parole de la grâce de Dieu. Dieu s'est donné le nom de Père, afin que nous ayons droit à celui d'enfant. Nous sommes des enfants devant lui et aussi devant nos frères, enfants de misère et d'espérance, de caprice et de charme,
enfants ont mal d'être aimés. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Père. Rien n'a séparé aucune de nos journées d'hier, de cet amour et de ce pardon. Et rien, quoi qu'il arrive, ne séparera aucune de nos journées de demain de son amour et de son pardon. Avançons ensemble dans la vie. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Non, rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. La lecture biblique pour aujourd'hui est dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 4, les versets 18 à 23. Comme il, Jésus, marchait au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, celui qu'on appelle Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'humains. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans leur bateau avec Zébédée, leur père, à réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, ils laissèrent le bateau et leur père, et ils le suivirent. Ils parcouraient toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du règne et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Seigneur, tu sais qui nous sommes, tu connais nos cœurs, tu sais nos forces et aussi nos limites. Éclaire de ton esprit notre compréhension de ta parole et inspire-nous les mots pour partager ton message à notre tour. Le texte que nous venons de lire dans la Bible commence très simplement. Jésus voit deux frères qui travaillent, rien d'extraordinaire me direz-vous, une entreprise familiale, un métier transmis peut-être de père en fils, une routine quoi. Ils jetaient leurs filets car ils étaient pêcheurs, dit le texte, car. Et si Jésus passait aujourd'hui au bord de nos vies, au bord de nos bureaux, au bord de nos ateliers, peut-être au bord de nos cuisines, de nos familles, que verrait-il ? Il nous verrait travailler peut-être, réussir, nous fatiguer, échouer parfois, nous diviser, ça peut arriver. Et pourtant, c'est dans cette vie ordinaire que Jésus appelle. Ce texte nous parle de travail, de fraternité, et je crois aussi d'un appel qui transforme ce que nous sommes. Une fraternité ordinaire. Ordinaire et limitée peut-être. Vous avez noté, Pierre et André, Jacques et Jean sont des frères de sang, a priori, des frères de travail aussi. C'est beau, la solidarité, l'efficacité dans le travail, un quotidien partagé. Beaucoup d'entre nous connaissent cela. Même dans nos études, si nous sommes étudiants, entre camarades, entre associés, si nous travaillons dans la même entreprise, entre collègues, famille, collègues, associés. On pourrait tout à fait se projeter dans ce texte.
Et le texte nous dit encore, « Ils jetaient leurs filets, car ils étaient pêcheurs. » Je reviens sur ce mot « car il me paraît important. Il parle de logique, d'habitude, peut-être de déterminisme. Et moi aujourd'hui, je fais ce métier car j'ai toujours fait cela. Je suis comme ça car c'est mon caractère. Je vis ainsi car c'est normal. Je fais ces études car c'est les études qu'avait fait mon père, peut-être, ou ma mère. Parfois, ce car enferme nos vies aussi. Et puis, la fraternité humaine, que nous voyons dans le texte, elle peut être chouette, c'est vrai. Travailler entre frères de sang, c'est chouette. C'est mon cas d'ailleurs. Mais elle peut être aussi fragile. Je n'ai pas choisi mon frère ou ma sœur. Comme il ou elle ne m'a pas choisi non plus. Et c'est vrai souvent de mes collègues, ou de mes camarades aussi d'ailleurs. Plusieurs épisodes dans la Bible nous le rappellent, les frères peuvent être aussi des rivaux, autant que des soutiens. Rappelez-vous Caïn et Abel par exemple. Et pourtant, c'est précisément dans cette réalité imparfaite et déterminée que Jésus intervient et nous propose de transformer ces déterminismes, nos logiques humaines. Il nous propose de désamorcer les robots, les pantins que nous pourrions devenir. Et j'en viens à ma deuxième partie, un appel qui transforme. Jésus dit simplement « Suivez-moi ». Pas de garantie, pas de plan de carrière. Humainement, c'est déstabilisant. Où va-t-on ? Mais il ajoute aussi « Et je vous ferai pêcheurs d'hommes » ou pêcheurs d'humains, suivant les traductions. Pêcheurs d'humains. Pour le moins surréaliste. Il ne détruit pas leur métier, il ne leur dit pas de changer complètement de compétences, il se sert de ce qu'ils savent faire. Jésus se sert de ce que nous savons faire. Ils resteront pêcheurs, mais autrement. Pêcheurs d'humains. Tiens donc. Bonne nouvelle pour nous. Jésus ne nous demande pas de changer de métier, ou de ville, ou d'activité. Il nous demande de le laisser transformer notre manière de vivre, notre manière de travailler, là où nous sommes, avec qui nous sommes. Suivre Jésus, ce n'est pas arrêter de vivre, c'est vivre autrement, pour autre chose, avec lui. C'est vivre pour plus grand que soi. D'une fraternité de sang, du coup, Jésus nous invite à une fraternité en Christ. Par Jésus, nous devenons enfants du même Père. Nous l'avons dit dans notre prière tout à l'heure. Donc, nous devenons tous frères et sœurs. Une fraternité plus large que la seule biologique. Plus large que nos appartenances logiques. Une fraternité dont le centre devient le Christ. Et là, on peut en avoir des frères et sœurs. Des frères et sœurs tout à fait inattendus. Qui ne parlent pas forcément la même langue que moi. Qui n'ont pas forcément la même vie que moi. Le même statut social que moi. Et c'est très réjouissant. Jésus veut transformer notre travail en service. Nos relations en relations d'amour. Il veut transformer aussi nos fragilités pour en faire peut-être des forces. Il veut faire autre chose avec ce que nous sommes. Autre chose qui n'est pas forcément logique, pas forcément tracée à l'avance dans nos logiques humaines. Il attend juste que nous le suivions. Ça, c'est une condition importante. Il nous laisse toujours libres de ne pas le suivre. Je pense que Jésus veut faire du beau avec ce que nous sommes. Il veut faire du bon avec qui nous sommes. Se servir de notre matière. Jésus veut faire de nous ses associés pour son projet. Construire le royaume de Dieu. Pas mal comme start-up, non ? Et tout le monde est le bienvenu. Les petits, les grands, les forts, les faibles, les jeunes, les anciens. Il peut faire avec tout et tous, si nous le voulons. C'est Dieu
Aussitôt, ils le suivirent, dit le texte. Les filets, ce ne sont pas seulement nos métiers, nos logiques, c'est aussi peut-être nos sécurités. Laissez les filets, dit Jésus. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Laissez vos filets. C'est peut-être ici une invitation à laisser nos sécurités, nos habitudes, nos peurs aussi. Dieu ne nous propose pas un petit tour de piste avant que tout s'éteigne dans nos vies. Il nous propose une vie élargie, habitée, transformée. Jésus ne nous appelle pas à faire autre chose, mais à faire autrement. Avec lui, où que je sois, quel que soit mon état, mon énergie, que je sois dans la vie active ou dans la vie étudiante, en EHPAD ou peut-être même hospitalisé. Il se propose de faire avec nous, là où nous sommes, une vie de fraternité les uns pour les autres, les uns avec les autres. Une fraternité en Christ. Et parfois ça peut passer par un regard, simplement un sourire. Alors, au cœur de nos vies ordinaires, je vous propose de le laisser faire avec nous, une vie extraordinaire, une vie de frères et sœurs en Christ. Amen. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Avec Martin Luther King, nous confessons notre foi. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi en l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de croire que l'être humain n'est qu'un fétu de paille ballotté par le courant de la vie.
sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre, que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot effectivement. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement que même au milieu des obus qui éclatent et des canons qui tonnent, il reste l'espoir d'un matin radieux. J'ose croire qu'un jour, tous les habitants de la terre pourront recevoir 3 repas par jour pour la vie de leur corps, l'éducation et la culture pour la santé de leur esprit, l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. Je crois également qu'un jour toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et personne n'aura plus raison d'avoir peur. Je crois fermement que nous l'emporterons. Amen. Je vous invite à prier les uns pour les autres. Notre Père, fais de nous une communauté de frères porteurs d'espérance. Regarde notre vie. Tu connais les richesses qui s'y trouvent déjà, mais tu sais aussi nos faiblesses. Aussi, nous te le demandons, fais devenir ton esprit vivant. Ainsi, nous pourrons vivre pleinement ton amour au milieu des hommes, nos frères. Ô Père, nous portons à ton attention les hommes de ce monde, en particulier ceux qui souffrent dans les guerres, de faim, des injustices, de la mort de leurs proches, et ceux qui sont angoissés d'un monde sans boussole. Nous te confions les communautés chrétiennes, ainsi que ceux qui y assument un ministère. Puissions-nous, au dernier jour, être tous réunis dans ta joie. Puissions-nous chanter ta gloire avec tous ceux qui seront rassemblés dans la paix de Jésus le Christ. Il nous a appris à te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour finir ce culte, vous pouvez vous associer à ces paroles. On dit que tu nous appelles, Seigneur, mais je n'ai jamais entendu ta voix de mes propres oreilles. Les seules voix que j'entends, ce sont des voix fraternelles qui me disent les paroles essentielles. On dit que tu fais route avec nous, mais je ne t'ai jamais surpris à mêler tes pas à ma propre marche. Les seuls compagnons que je connaisse, ce sont des êtres fraternels qui partagent la pluie, le vent et le soleil. On dit que tu nous aimes, mais je n'ai jamais senti ta main se poser sur mes propres épaules. Les seules mains que j'éprouve, ce sont des mains fraternelles qui étreignent, consolent et accompagnent. Même si c'est toi, ô mon Dieu, qui m'offres ces voix, ces compagnons, ces mains, alors, au cœur du silence et de l'absence, tu deviens avec tous ces frères parole de présence. Béni sois-tu, ô mon Dieu. Amen.